Bonjour les amis, c'est Ciolène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour le signe des Verseaux, pour cette petite vidéo pour aller voir ce qui se passe sur le mois de février 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder d'un point de vue général, d'un point de vue relationnel et sentimental, ce qui se passe pour vous concrètement sur le mois de février, ce que vous devez travailler, quelle est la question que vous allez devoir vous poser sur ce mois de février. Je vous invite à garder votre bon discernement, ce sont des énergies générales et elles ne parleront pas à tout le monde, donc faites preuve de bon discernement, surtout les amis. Ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, d'accord? Tout simplement. Si vous souhaitez des informations complémentaires sur votre mois de février, je vous invite vivement à aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Vous y trouverez aussi des choses intéressantes pour votre mois de février. On va commencer, mais avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné à la page, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite, c'est totalement gratuit. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me suivent et qui me soutiennent. Donc n'hésitez pas les amis, et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Allons-y, on y va avec l'oracle de Qumran et on va aller regarder la question à se poser sur ce mois de février pour vous les Verseaux. C'est parti, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? De quoi on va parler pour les Verseaux sur ce mois de février? Allez, les Verseaux, février, on a quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Alors, jusqu'à où va l'ego, quelque part pour vous dans votre mois de février, votre problématique, votre tourment, jusqu'à où va l'ego? Il y a vraiment cette notion, la part d'ego, quelle place elle va prendre sur ce mois de février? Est-ce que vous allez être buté, entêté? Est-ce que c'est vraiment que votre ego qui parle? On va aller regarder un petit peu pourquoi cette carte. Vous êtes le premier signe sur ceux que j'ai fait où elle sort cette carte. Donc il y a peut-être quelque chose, une émotion forte liée à l'ego, quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, que vous persistez à garder. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on y va. C'est parti avec les 77 versions luxe. On y va. Première chose ici, bah oui, forcément on parle d'ego, donc on parle de conflit. Des conflits parce qu'il y a un manque. Alors, ça peut être un manque au niveau du charnel, un manque de désir ou des choses comme ça. Il y a un manque. Il y a quelque chose qui a un mouvement qui vous dit qu'il y a un manque ici. Ok. Ok, coupez quelque chose qui stagne depuis longtemps à l'intérieur de vous. On sent qu'il y a, pour ce mois de février, des envies de se défendre, de combattre, d'accord? Ici, c'est la carte aussi où l'idée où on se défend avec la carte des ciseaux. C'est vraiment, on est en train de lutter, en train de se battre contre quelque chose qu'on essaye de couper, de trancher. On voudrait rester dans une autre énergie, en tout cas aller dans une autre énergie. Peut-être que là, si on vous dit quelle est la part d'ego dans votre tourment, c'est peut-être cette idée que vous n'êtes pas forcément en train de lutter contre les bonnes personnes, les bonnes situations. Il y a quelque chose comme ça à méditer, à réfléchir là, les Verseaux. Allez, on y va. On y va, on y va. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les amis Verseaux sur ce mois de février? Je vous le demande. La surprise, l'élévation, les choses cachées. La solitude, encore cet ego qui est là, le nombril du monde. La tristesse, les yeux fermés. Vous ne voulez pas voir les choses, vous ne voulez pas les voir et le manque. Non, votre tirage là, vous ne vous laissez pas bercer, vous ne vous laissez pas porter, vous ne voulez pas vous reposer, vous ne lâchez pas prise. Il y a quelque chose de l'ordre, je voudrais ouvrir la porte, évoluer, grandir, mais je me retrouve couchée, alitée, allongée. Il y a quelque chose, vous persistez à pas vouloir ouvrir les yeux, vous persistez à dire que le manque vient des autres, pas de vous-même. On sent que ici il y a quelque chose de très égocentré dans votre tirage. J'ai la sensation que il y a quelque chose que vous ne dévoilez pas. Je pense que vous n'êtes pas forcément heureux ou heureuse. Il y a un manque ici. Il y a un manque qui vous rend triste. Il y a vraiment quelque chose qui vous perturbe, quelque chose qui vous fatigue. On sent sur ce mois de février, vous tournez en rond. Il y a des portes pourtant qui s'ouvrent pour que vous voyiez clair, pour que vous ouvriez les yeux. Il y a cette... J'aimerais bien les voir... ouais.
En fait, la surprise, peut-être que vous n'êtes pas encore, au moment où vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas encore dedans, mais ce qui va vous tomber dessus, c'est ce conflit. Il y a dans cette carte l'idée de trancher, l'idée de, ouais, l'idée de croiser le fer, hein. Il y a quelque chose comme ça qui vous empêche de vous élever. Il y a un conflit qui n'était pas prévu au programme et qui d'un coup, d'un seul, qui est quelque chose qui était caché, qui va vous tomber dessus, vous y attendez pas et ça arrive très vite, en début février, hein. Il y a quelque chose, des discussions, des choses comme ça. Il va falloir que vous fassiez, ouais, encore l'ego, hein. C'est comme si vous alliez vous dire non, non, moi je refuse, il est hors de question, c'est pas possible, je veux pas. Enfin, vous allez rentrer en égo, mais enfin dans l'ego, mais les solutions, ouais, on a les solutions qui sont bloquées, hein. Les solutions qui sont bloquées. Il va falloir vachement prendre du recul et tourner le dos à quelque chose. En fait, moi, ce que je pense, c'est que quelqu'un vient vous annoncer quelque chose. Concrètement, on voit ici, hein, il y a la discussion, il y a quelque chose qui arrive vite, des conflits qui s'installent, quelque chose qui n'était pas attendu, et vous n'allez pas accepter en fait. Mais vous pensez que cette personne, elle agit par méchanceté alors que pas du tout. Et j'ai la sensation que vous ouvrez pas les yeux sur le fait que vous démordez pas de quelque chose comme ça. Vous êtes tellement dans votre ego et tellement dans votre petite personne là. Alors c'est pas un jugement, hein, mais c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, c'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose ou voilà que c'est tout de suite quelque chose de méchant. Mais vous allez sortir tout de suite les armes et ça va vous rendre triste et ça va vous. Il y a quelque chose qui vient un petit peu vous frapper comme un éclair. Et pour le coup, comme s'il y avait votre monde qui s'écroulait un peu, il y a quelque chose comme ça. Ouais, et du coup, on décide de se défendre et de mettre un terme à peut-être à quelque chose qui dure depuis longtemps, de faire des choix. C'est quelque chose qui vous stresse, hein, c'est quelque chose qui vous angoisse, c'est quelque chose que vous avez peut-être aussi, mon guide me dit, toujours maîtriser et que là, vous n'allez plus rien maîtriser. Et là, on se rend compte, hein, en étant dans l'ego, en étant dans le fait de tourner en rond et que c'est pas le bon chemin, vous rentrez en conflit. Mais en final, vous rentrez en conflit avec vous-même, en fait. Parce que cette personne, elle n'a pas forcément envie d'un conflit. C'est vous qui l'instaurez, ce conflit. Il y a quelque chose comme ça, hein. Ok, on va aller voir avec le tarot pour avoir plus de précision parce que c'est un tirage qui est dur là. Il y a vraiment une dureté là dans ce tirage. Je ne sais pas ce que c'est cette chose qui vous tombe dessus rapidement là, ce conflit qui vous tombe dessus rapidement, mais on sent que c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir. Concrètement, c'est quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, mais que vous n'allez pas pouvoir éviter. Et la personne qui vient vers vous et qui crée ce conflit, les choses qui étaient cachées, c'est pas méchamment et c'est pas volontaire. Il y a quelque chose comme ça. À la coupe, la force, ben ouais, vous agissez encore une fois, il y a cette notion de rapport de force. J'entends le mot moral. Il y a vraiment, ouais, vous voyez, la force, la mort. Il y a une transformation là. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas gérer. Alors, ça pourrait être aussi l'idée de ne pas faire preuve de bon sens. Parce que le roi de Pentacle, c'est celui qui fait preuve de bon sens, c'est celui qui sait faire fructifier. Et pour le coup, là, vous allez agir avec votre force et pas, vous n'allez pas agir comme si vous étiez dans le bon sens des choses. Vous allez vouloir contrôler et c'est pas forcément le bon choix. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Valet d'épée. On est dans la logique ici, ok. Là, il y a quelque chose qui s'écroule, hein. Ouais. On est vraiment dans la vigilance, dans la prise de vouloir contrôler les choses. On est, euh, on est aussi, on maîtrise plus. Vous voyez, ce roi, il est à l'envers là. On maîtrise plus sa vie de famille. Le 10 de coupe, enfin de pentacle, pardon, c'est la richesse et la transmission. C'est peut-être quelque chose qui est lié aux enfants, à la famille, quelque chose comme ça qu'on ne peut plus contrôler. Il y a quelque chose qui s'effondre dans ce qu'on a construit. Et j'ai la sensation ici que ouais, l'honnêteté, la logique,
il n'y a plus la place en fait, parce que là c'est non, non, je fonce dans le tas, les choses elles sont en train de m'échapper. Il y a un truc comme ça. Je sais pas comment ça peut résonner en vous, hein, dites-moi en commentaire, mais c'est un tirage que je ressens extrêmement fort. J'ai l'impression qu'il y a une grosse épreuve pour vous les Verseaux, mais une épreuve pour votre ego au final. C'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui pourrait se passer sans douleur, mais que vous ne lâchez pas, vous n'entendez pas, vous ne voulez pas être en accord avec ça. Encore une fois, hein, il y a de la perte ici, il y a de la confusion émotionnelle, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, il y a du regret, pourquoi ça se termine, quelque chose qui prend fin, quelque chose qu'on perd. Hein. Et, euh, et malgré avoir été patient, avoir travaillé longtemps, c'est comme si vous voyez le fruit de vos efforts un peu s'écrouler. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et pour le coup, avec ce 2 de bâton là derrière, on est dans l'idée de regarder au loin, de laisser le passé accroché là où il est, de prendre l'autre bâton et d'aller explorer le monde, de voir autre chose. Il y a quelque chose comme ça, mais qui se finit plutôt bien à la fin du mois, on célèbre, hein. On lâche un petit peu sa froideur et son amertume. On apprend avec... Le message qui me vient, vous savez, c'est on apprend ce qu'on n'apprend pas par la sagesse, on l'apprend par la douleur. Et ben j'ai l'impression que c'est ça en fait. Ouais, parce que là, il y a l'ouverture du cœur qui a du mal à venir, qui a du mal à se faire. Il y a quelque chose de trop analytique dans votre façon de penser. Vous n'êtes pas dans tout ce qui est sacré, en fait. On est vraiment en train d'obtenir les choses par la force. Et je pense que vous allez voir la lumière au bout du tunnel fin février, début mars, mais que ça va être très douloureux pour vous, quoi. C'est, encore une fois, on apprend par la douleur et pas par la sagesse ici. Il y a quelque chose qui vous freine, il y a quelque chose qui vous empêche d'évoluer, d'avancer. On voit hein, que le fruit du travail, là, il va payer, mais plutôt vers la mi du mois de février, quoi, en fait. Mais il y a quand même une perte, une confusion, là, qui va être difficile à gérer. Vous êtes en train de pleurer, là, sur les coupes qui sont renversées, sur la glace qui n'est plus, alors que vous voyez même pas qu'il y a des coupes de glace qui sont remplies derrière vous. Vous êtes encore en train de pleurnicher ici sur des coupes qui ont été renversées. C'est cette notion, j'ai perdu quelque chose, mais je ne me rends pas compte qu'il y a autre chose derrière. Et là, avec le 7 de denier, c'est l'idée de patience. On va évoluer, on va voir les choses différemment, mais il faut du temps. Ça prend du temps de regarder le monde sous un autre angle, de se confronter avec ses désirs, euh, parce que c'est l'ego qui prend de la place ici. J'ai envie d'aller mettre une autre carte. Ouais. 6 d'épée, on est dans l'éloignement. Ça va être un besoin de vous éloigner mentalement, d'avoir de nouvelles perspectives. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous aviez des attentes qui étaient très élevées et là, en fait, on vous freine un petit peu. Même si ça va mieux plus tard, là, il y a quand même quelque chose de l'ordre de... Ouais, j'avais des attentes élevées, j'étais en train de m'illusionner là devant un comptoir rempli de choses et je suis toujours en train de pleurer avec ces coupes qui sont vides, d'accord. Il y a quelque chose comme ça, donc je m'éloigne parce que je peux plus gérer les choses, je m'éloigne parce que je dois avoir de nouveaux objectifs, essayer d'atteindre de nouveaux objectifs, mais attention à ce qu'ils ne soient pas trop élevés, d'avoir des attentes qui soient démesurées, il y a quelque chose comme ça. Ok, bon, ben c'est sympa. Allez, on y va. C'est parti. On va aller voir sur le plan sentimental relationnel, les amis. Les petits versos. Allez, j'espère, dites-moi en commentaire comment ça résonne ça en vous. L'idée de l'ego. L'idée de l'ego. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental avec le Witchy, le Normand. On va prendre un petit conseil avec le Witchy. On y va. Quel est le conseil sentimental relationnel avec le Witchy? Waouh, c'est beau, l'étoile. On me parle ici avec l'étoile quand même d'espoir. Hein. Il y a quand même quelque chose qui est lié à l'espoir avec cette carte de l'étoile, de réussite, d'être guidé hein, quelque part à aller vers votre objectif, vos points de vue, si j'ose dire.
Allez, allons voir un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel. Allez, c'est plutôt une jolie carte, hein, la carte de l'étoile, elle fait toujours plaisir quand elle apparaît, hein, ça fait du bien, c'est une jolie carte, c'est plein d'espoir tout ça. Allez, c'est parti, relationnellement et sentimentalement parlant, l'horloge. Encore l'étoile, c'est beaucoup d'espoir ici. Hein. Ok, le serpent, la faux, la tour, la croix, le cœur et le pont. Alors concrètement, moi ce que j'entends et ce que je vois, et je vais commencer ici par les célibataires, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se transforme. Depuis un petit moment, il y a l'idée de l'horloge avec le temps, j'ai la sensation que vous avez besoin de transformer un chagrin, un deuil émotionnel. Il y a quelque chose qui se termine aussi au plan émotionnel là. Pour les célibataires, j'ai la sensation qu'on est rempli d'espoir, qu'on arrive à transformer une douleur, une peine, en prenant de la hauteur, en prenant du recul. On apprend peut-être à se soigner. Alors moi, les livres, là, dans cette configuration-là, elle me fait penser cette carte à quelque chose qu'on va chercher au fond de soi. Parce qu'on a quand même cette carte de la tour qui nous fait prendre de la hauteur, peut-être aller consulter un thérapeute pour être plus fidèle à soi-même, retrouver justement la possibilité de construire un nouveau pont pour pouvoir avancer, évoluer, pardon, malgré cette douleur ici. Malgré ce fardeau qui nous pèse, peut-être un fardeau lié à une trahison, qui est là depuis un petit moment, on reprend de l'espoir, on reprend de l'envie, on coupe avec quelque chose qui nous blessait au niveau du cœur. Il y a quelque chose comme ça pour les célibataires. Et peut-être que justement vous vous rendez compte que c'était l'ego qui vous empêchait d'avancer aussi. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Pour les couples, c'est un petit peu moins sympa parce que la faux, la croix avec le cœur, comme ça, le serpent qui se croise, la tour. La tour qui peut être aussi les administrations, les choses comme ça peut me faire penser à un divorce, ça peut me faire penser vraiment à une grosse séparation, quelque chose qui se termine. Parce que depuis un petit moment, il y a peut-être une femme, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous, il y a peut-être l'idée d'avoir envie de prendre du recul, voilà. Avec le livre aussi, il y a des documents officiels, hein. Il y a une notion de fidélité qui est rompue ici. On apprend qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fidélité qui est rompu. J'ai la sensation aussi que il faut pas perdre espoir. C'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure avec les couples qui étaient renversés. C'est cette idée qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Il y a de la perte, il y a de la confusion émotionnelle, mais vous allez savoir rebondir. Il ne faut pas perdre espoir malgré le mal qui arrive en fait. Il y a quelque chose comme ça. Il faut continuer à espérer et à prendre un nouveau chemin. Il y a le fouet, il y a des conflits. Hein. Il y a beaucoup de conflits dans une association, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, il y a quelque chose qui ronge, il y a des nuages. Je pense vraiment qu'au niveau des couples, il y a quelque chose de difficile à gérer. Il y a des grosses disputes, peut-être un éloignement pour essayer de savoir où on en est, se sentir mieux. Parce que pour un des deux, il y a l'ego qui prend le dessus et que c'est pas possible de continuer comme ça. Je pense que ça va être tumultueux. Alors bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, hein. Tous les couples Verseau ne vont pas se séparer, je vous rassure. Mais pour certains, ça va être très tumultueux. Et il va falloir faire face au fait de prendre un nouveau chemin, de signer des documents officiels parce qu'il y a trop de conflits et qu'il va falloir à un moment mettre un terme, en tout cas, à quelque chose. Voilà les amis Verseau, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite quand même un super mois de février. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire un peu comment ça résonne en vous, ce tirage. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye!